Seigneur. Bon, on va prier le Seigneur ensemble avant de rentrer dans le sujet de la parole de Dieu. Quisiera decirle a un hermano, le voy a decir, vas-y Franco, prie le Seigneur s'il te plaît. Señor, a ti la gloria, Dios mío, en esta tarde, Señor. Te queremos darte gracias, Dios mío, en primer lugar, Señor, por estos momentos, Señor, cual tú has preparado, Dios mío, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tú cojas toda rienda, que tú cojas toda plaza en esta noche, Señor. Te pide mi vida, Dios mío, Señor, que tú vayas ungiendo a tu siervo, Señor, a cual tú has escogido, Señor, para que, Señor, nos traga tu palabra en esta noche. Señor, por favor, úngelo, bendícelo. Señor, ayúdale a traer la palabra cual tú quieras que traga, Dios mío. Señor, te damos gracias por todo, en el nombre de Jesucristo. Amen. Y el pueblo dice, Amen. voilà, merci Seigneur, je suis heureux, amen, parce que je suis dans la maison de Dieu. Amén, amén. Vous savez, merci pour l'invitation de Louis. C'est un privilège d'être ici. Vous savez, on fait les zooms aussi, nous sommes los Regalades, et on fait que le dimanche à l'église. Et des fois, c'est pas ça, des fois, tous les jours, et on pense aux frères, on pense aux sœurs, et c'est vrai que lo echamos de menos. Et c'est vrai qu'il n'y a pas comme la communion fraternelle, la communion así que te podemos tener nosotros. C'est vraiment un privilège d'être là, parce que je vois que l'église, elle est pleine, merci Seigneur. Et un gosse en vérité, gloire au Seigneur. Amén. Et vous savez, comme c'est bien des fois on demande à Dieu, et on reçoit à la minute. C'est bien ça. Amen. Évidemment, le Seigneur, il y a jamais, il n'y a pas de problème. Mais il y a des fois qu'on demande à Dieu, mais il y a un silence. Et ça, c'est le plus compliqué. Parce que quand il y a un silence de Dieu, on ne sait pas comment se comporter. Mais Dieu nous a donné tous les ingrédients. Parce que quand il y a un silence de Dieu à travers ton problème, écoute bien, hein, quand il y a un silence de Dieu à travers ton problème, c'est que Dieu est en train de te regarder de loin. Pour voir comment tu vas te comporter. Et nous, des fois, on panique. On est là, on dit, Seigneur, mira, je prie, je reçois rien, j'ai pas de bénédiction, je reçois rien du tout. Je rentre dans ma chambre, je sors comme je suis rentré. Mais on dirait qu'il n'y a rien, Seigneur. Mais c'est pas parce qu'il n'y a rien qu'il n'est pas avec toi. Et bien des fois, el Seigneur actúa de esa manera, parce que bien des fois on passe par le problème, et il y a un silence de Dieu qui se crée. Et vous savez, dans la parole de Dieu, je n'invente pas, hay mucho silencio. Où Dieu regardait ses enfants. Il dit, la verdad, ça vous est jamais arrivé, vous, à vos enfants, de les regarder, vous vous cachez? Moi, je l'ai fait avec mon fils, mi mayor. Je me suis caché pour voir comment il allait se comporter. Bon, il s'est affolé, hein. Il s'est affolé, après il dit, non, papa, tu y aquí. Je suis là. Mais j'ai vu comment il se comportait. Si je l'ai fait avec ma fille, et c'est pas passé la même manière. Elle a tourné les regards, elle m'a pas vu, et elle a continué à jouer. Vous le savez, Domingo, mais tellement différent. Et le Seigneur veut qu'est-ce qu'il dit dans esta noche? Bien des fois, nous voulons la foi d'Abraham, ou une grande foi, mais on ne veut pas l'école de la foi. C'est-à-dire l'épreuve. Hermano, mes sœurs, s'il n'y a pas d'épreuve, ce n'est pas la vie chrétienne. On doit passer par des épreuves, qui soient du monde, de la vie, de la parole de Dieu. Tenemos que pasar por ahí, hermano. Nous, on n'est pas exempt de ça. C'est pas parce que maintenant tu es chrétien que tout va aller bien. Non, au contraire, tu es dans ce chemin étroit que les disciples est prueba. C'est un chemin étroit qu'on a emprunté. Maintenant, tu dois marcher par ce chemin. Et les épreuves sont là. Mais si, mira lo que marcao. Plus notre connaissance de Dieu et notre communion avec lui augmente, et plus nous lui faisons confiance, et plus nous faisons confiance, moins nous ressentons le besoin de le comprendre. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu lui fais confiance, et moins tu ressens le besoin de le comprendre à lui. Parce que nous sommes, quand on passe par le problème, on dit, Seigneur, pourquoi je passe par là? Et ça, c'est la phrase magique. Hein? Pourquoi? Mais on peut dire inverse, pourquoi pas moi? Parce que, et ça, Job l'a fait. Job, le pourquoi, si vous lisez les 42 chapitres, c'est pourquoi je passe par là, Seigneur? Pourquoi je perds 10 enfants? Et tu sais ce qu'il est en train de dire à travers le pourquoi de Job? Et t'as dit, c'est le Seigneur. Seigneur, je demande réparation. Hein.
Tu t'es trompé, Seigneur, hein? Parce que moi, je fais des sacrifices. Moi, tout le monde, quand on me voit, me donne la chair. Tout le monde me respecte. Et moi, je passe par là, je perds tout. Imaginez un poco. Un messager. Tous ses biens dissipés. Un deuxième messager. Todo su siervo muerto. Un troisième messager. Vous avez lu l'histoire. Un troisième messager, ses enfants. Moi, yo fuera así yo, el que entre otra vez el mensaje lo mato. ¿Te das cuenta? Et ça vous arrive jamais, ça? Quand il y a un coup de téléphone et tout bascule. Et après, quand tu crois, Seigneur, tu es avec moi. Seigneur, je te le promets, si tu guéris mon fils ou tu guéris Fulano Mengano, je vais venir plus à la réunion. Et le Seigneur le fait et tu viens plus à la réunion. Comment entiende eso, hermano? Est-ce que la logique humaine va avec la Bible? Non, entra. La logique humaine ne va pas avec la parole de Dieu. Parce que la Bible m'enseigne que pour détruire des murs, il faut des trompettes et des cruches d'eau. Pour détruire un mur, il faut un marteau. C'est ou non? Et Louis, il me dit, Manu, viens détruire mon mur de l'église et moi je viens avec une trompette et un cantaro de agua. Et que pega eso? La logique, c'est que je vienne avec un marteau-piqueur. Eh bien non, le Seigneur t'enseigne qu'il faut venir avec des cruches d'eau et des trompettes. Alléluia. Oui. 1000 Philistins. Ils viennent contre moi. Moi, je prends une épée. Hein. Si, Louis? Ou si en notre temps, je prends une mitraillette. Mais la Bible m'enseigne qu'il faut prendre une mâchoire d'âne. Oh, Maurice. Mais non, non. Le Seigneur te dit, je suis avec toi. Parce que la logique, c'est que moi, il a guéri la sœur, il faut qu'il guérisse ma femme. Hein. Mais Dieu ne rentre pas dans cette logique. Dieu no entra en esa lógica. C'est pas la logique de Dieu. Ici sur la terre, 2 plus 2 font. Eh bien, dans le ciel, 2 plus 2 font ce que lui, il veut. C'est lui le patron. Alléluia. Dit, c'est le royaume de Dieu s'est approché de vous. Quand se habla de royaume, se habla de gobierno. C'est ou non? Il y a une royauté. Il y a un gouvernement. Quand il parle de royaume, quand tu es rentré en nouvelle naissance, tu fais partie maintenant du royaume. Ça se fait que tu es là avec nous dans le même combat. Vous la connaissez? La parabole des 2 maisons? Vous la connaissez? Ayuna qui est construite sur le roc et l'autre est construite sur le sable. Oui ou non? Tout le monde le connaît, on a fait même un cantique. Mais dites la vérité, si la pluie, le torrent, le vent ne viennent pas, on ne sait jamais laquelle était sur le roc ou sur le sable. Si ou non? Si nous venait la tempête, on n'aurait jamais su. Ça se fait, qu'est-ce que je veux dire par là, mon frère? Ben, je vais te le dire. Ça se fait que l'épreuve révèle sur quoi tu es fondé, toi. Si au moins d'épreuve, tu t'en vas de Dieu, tu étais fondé sur le sable. Mais s'il y a l'épreuve, alléluia, si tu as l'épreuve, et maintenant tu es basé sur le roc, tu vas rester. Milal. Jésus fait la multiplication des pains. Amen. Jean 6. Multiplication des pains. Il les installe au rangée de 50. Sur l'herbe, t'as marqué la diète, sur l'herbe. Il leur donne à manger. Qui n'aime pas ça? Tout le monde aime ça, hein? Sentarse en el sol, comiendo. Nous on aime bien ça les gitans, c'est vrai. Mais maintenant le Seigneur, il va, dis-le qui c'est la Bible, il va les obliger, comme Jésus oblige, oui. Il va les obliger à monter dans la barque. Pourquoi? Parce que le vent les attendait, la tempête. Il était nécessaire pour leur vie. Vous savez, un fruit, comme un tomate, elle est faite de 80% d'eau dans la tomate. Mais c'est l'eau qu'on va lui donner. Elle est constituée de 80% de agua. Ça se fait, ça représente la parole de Dieu, oui, mais falta que le pegue el viento. S'il n'y a pas le vent, no puede, elle ne peut pas croître. Le soleil aussi, la lumière, il lui faut. Mais tout ça représente les épreuves. Mais pas les épreuves que toi tu te produis. Hein. Parce qu'elle dit, c'est la Bible, les épreuves à cause de la parole. Parce qu'il y a des épreuves que toi tu te cherches. Et là, le Seigneur va venir, il n'y a pas de problème. Mais le plus important, c'est de comprendre pourquoi tu passes par là. Mais ça, la réponse, hermano, c'est entre toi et Dieu. C'est pas moi.
Parce que chaque épreuve est différente. Para poder crecer. Jean 9, tout le monde connaît cette histoire, c'est l'aveugle-né. L'aveugle-né, Jean 9. Mira lo que dice la Biblia. Les disciples vont lui dire à Jésus, Rabbi, pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est aveugle? Est-ce que c'est la faute à lui ou à ses parents? Et le Seigneur va répondre ainsi, il dit non, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Mais moi, quand je lis ça, moi je me suis dit, c'est Dieu qui l'a rendu aveugle alors. Parce que quand tu dis ça à première vue, toi tu dis, Seigneur, est-ce que c'est toi qui l'as rendu aveugle pour que ta gloire se manifeste en lui? Pero claro que non. Parce que mira, le mot afin veut dire en griego quiere decir inna. Et le mot inna veut dire un résultat, pas le but. Jésus a créé le résultat, la solution, pas le pourquoi. Dieu n'a pas créé la maladie, non, elle est venue toute seule. Dieu n'a pas créé le péché, elle est venue toute seule. Dieu n'a pas créé la mort, non, non, non. C'est une conséquence du péché. Parce que nous avons un Dieu de vie. Y él mismo lo ha dicho. Amen. Je suis la mort et la vie. Ha dicho eso? No ha dicho eso. Ha dicho je suis la résurrection et la vie. Parce qu'il y en a qui viennent à la réunion, y lo digo, Louis. Lo digo. Il y en a qui viennent à la réunion et ils se comportent comme des ressuscités. Mais ils ne peuvent pas se comporter comme des ressuscités. Pourquoi? Porque no han muerto en la cruz. Parce que c'est une chronologie. Parce que pour pouvoir ressusciter, tu dois mourir, c'est comme ça. Mais il y en a qui font les ressuscités, mais ils ne sont pas morts à la croix. Mais donc tu vas me dire, comment, Seigneur, ils se comportent comme des ressuscités? Je vais te le dire. Ils viennent à la réunion, ofrendan. Ils prient à haute voix. Et toi, tu te dis, ah, il est converti, lui. Mais tout de suite après, il s'en va de Dieu, tu ne le revois plus. Qu'est-ce que c'est, Seigneur? Parce qu'il a voulu faire un ressuscité, mais il n'est pas ressuscité. ¿Por qué? Porque no ha muerto en la cruz. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Viens à la réunion, il va arranger ton problème. Viens à la réunion, il va guérir ton fils. Viens à la réunion, ton matrimonio, tu verras, il va l'arranger. Mais s'il ne le fait pas, est-ce que tu t'es posé la question? Et s'il ne le fait pas, le Seigneur, parce qu'il fait ce qu'il veut, c'est pas parce qu'il a guéri ma femme qu'il va le faire pour toi. Mira, Dieu m'a jamais promis à moi que tous mes problèmes vont se résoudre. C'est la promesse du Seigneur? Non. Cherchez dans la parole de Dieu que tous les problèmes vont être résolus. Non. Une chose est sûre, il m'a promis à moi que tous les jours il sera avec moi. Ça oui. Il sera tous les jours avec nous. À une condition. Si toi tu restes avec lui. Si tout notre cœur connaît, Dieu ne peut pas être avec toi. David, quel homme de Dieu. Bendito sea el Seigneur. Il arrive dans la vallée d'Ela, il voit Goliath. Mais vous savez que David, quand il a vu Goliath, il ne l'a jamais dit le géant. Il ne l'a jamais appelé le géant. Vous savez comment le llamaba? Le Philistin. Pourquoi? Parce que si toi tu viens avec une défaite déjà, tu ne gagneras pas. Parce que moi, si je vais à la vallée d'Ela et je vois Goliath, je prends peur. Hein? Et moi, je l'appelle le géant. Hein? Mais David, non. C'est ma confrontation con lui, mais qui c'est ce Philistin? Il n'a pas dit qui c'est ce géant. Et même dans la barque, quand ils sont dans la barque, Jésus dormait, dit c'est la Bible. Jésus était en train de dormir. Comment ça se peut, ça, qu'il dort? Il était Dieu, oui ou non, Jésus? Ma fuerte, si ou non? Era Dieu. Alors pourquoi il dormait? Parce qu'il était de chair. Verdad? Mais la Bible nous enseigne que Dieu ni sommeille ni ne dort. Mais bien des fois, à travers le problème, tu endors Jésus dans ton cœur. Comment peut ser eso, hermano? Oui, parce que tu regardes le problème plus que Jésus. Et tu peux endormir. Et tu prends peur. Et c'est ce qu'ils ont fait, les disciples. Jésus était en train de dormir. Y ellos estaban, los disciples, dice, Seigneur, lo van a despertar. Seigneur, regarde, nous périssons. Et le Seigneur va faire deux choses. Amen. Il va calmer la tempête avec un peu de foi. Amen. Et la deuxième chose, il va reprendre ses disciples. Les van a decir, hommes de peu de foi. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'avec un peu de foi, il peut calmer la tempête. Amen.
Porque la ha hecho. Mais pourquoi il les a réprimés alors? Parce qu'avec un peu de foi, il pouvait calmer la tempête. Mais tu sais pourquoi il les a réprimés, le Seigneur, l'a recogido? Parce qu'ils ne sont pas restés calmes à travers le problème. Alors il va ici, homme de peu de foi, moi je veux que tu restes calme à travers la tempête. Et bien des fois on prend peur. Et on a revolotemo. Moi le premier. Mais le Seigneur, il veut à travers l'épreuve que tu restes calme. Parce que Jésus va le faire. Il te dit voilà la verdad, même s'il ne le fait pas, tu resteras calme. Ça s'appelle la confiance en Dieu. Moi j'ai confiance en Dieu. C'est pas la foi ça. C'est la confiance en Dieu. Tu ne peux pas avoir confiance si tu n'as pas de foi, c'est vrai. Pero la fe est autre cosa. Ça fait partie. Mais maintenant s'installe une confiance en Dieu. Tu sais ce que c'est la confiance en Dieu? Comme les 3 amis de Daniel. Nous savons que nous allons dans la fournaise. Je le sais. Mais je sais que Dieu aussi peut me laisser. Mais ça ne change rien à la puissance de Dieu. Mais bien plus calme. Moi, quand j'étais petit, on avait des cousins. Et tout le monde il y avait les nouvelles baskets. Et moi, je disais à mon père, Opa, mira, el primo fulano, il a acheté des baskets. Achète-moi-les. Vous savez ce qu'il me disait, mon père? Il dit, la phrase magique, hein, attends la fin du mois. Après à la fin de mai. Et moi j'attendais, vous savez pourquoi? Parce que j'avais confiance que mon père allait le faire. Mais même s'il ne le faisait pas, ça demeurerait toujours mon père. Si nous te compras la bamba tu pare, est-ce que tu aurais dit c'est plus mon père? Claro que non. Avec le Seigneur c'est pareil. Même s'il le fait, c'est mon père, mais même s'il ne le fait pas, ça demeure mon père. Parce que nous vamos seguir au Seigneur pour lo que est, pour lo que unda. C'est pour ce qu'il est. Parce que moi je me suis repenti de quoi? Pas de ce que j'ai fait. Moi je me suis repenti de ce que je suis. Le plico. On se repent de ce qu'on est, pas de ce qu'on a fait. Pour ça qu'il y en a beaucoup qui disent je fume plus. Non mais c'est pas ça, c'est pas le fait. On se repent de ce qu'on est, des pécheurs. Amen. Mira, Jésus, cuando dice la Biblia, Jean 1, verset 29, dice, lo dice así el verset, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Pas les. Le péché, au singulier. ¿Por qué? Parce que si Jésus, mira, escuchad bien, parce que si Jésus borra todos los pecados del mundo entero, on est tous sauvés. Mais c'est pas comme ça. Le sacrifice est pour tout le monde, hermano. Écoutez bien, le sacrifice est pour tout le monde. Ça se fait, il a enlevé le péché, la tapaera. On n'avait plus de connexion avec Dieu. Alors lui, Jésus, à travers son sacrifice, il a enlevé ça. La culpabilité, la désobéissance. Mais maintenant que tu veux que tes péchés soient pardonnés, viens à la croix. Amen. Et c'est la doctrine, hermano. Maintenant tu veux que tes péchés soient pardonnés, viens à la croix. Et le Seigneur va le faire. Parce que c'est tout. Depuis le commencement jusqu'à que Jésus est venu, c'est un choix. Hermano. Moi, si je veux maintenant, je m'en vais. Mira, est-ce que Jésus t'aime plus maintenant que tu es chrétien? Acudia, ouais. Claro que non. Non, il t'aime pas plus, il t'aime pas plus à toi qu'un perdu. Parce que l'amour de Dieu, dit la Bible qu'il n'a pas d'ombre de variation en lui. Dit alors que nous étions pécheurs, il nous aimait. Mais maintenant, il y a une différence. Maintenant, je suis conscient de son amour. Et maintenant, je l'aime en retour. Et c'est la différence. Mais lui, il m'aime toujours. De la même manière. Ça ne change rien. Il n'a pas plus de justice que d'amour. Il n'a pas plus de sainteté que de justice. Non, il a tout pareil, le Seigneur. Il n'a pas d'ombre de variation. Il est le même. Aujourd'hui, c'est la Bible, hier et demain. Vous savez ce que quiere decir eso? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous savez ce que ça veut dire ça? Te lo voy a explicar como yo le recibí. Hier, il est. Aujourd'hui, il est. Et demain, il est. Amen. C'est pas que hier, il était. Non. En ce moment que je vous parle, il est hier. Comment on l'explique, hermano? Non, c'est. Vous savez, parce que Jésus vit hors le temps. Il n'y a pas de temps. Parce que l'éternité veut dire qu'il n'y a pas de temps. Amen. Vous savez pourquoi j'ai pas peur, moi, Emmanuel, du lendemain? Je vous le digo. Je ne dis pas mais, je ne dis pas. Amen. Parce que Jésus s'y trouve demain. Amen. Et t'as il y a mañana. Pour ça, je n'ai pas peur.
Hier, il est aussi. Et aujourd'hui, il est. Il est Dieu. Ah, il est Dieu. Pourquoi tu as peur? ¿Por qué tienes miedo? Pourquoi tu as peur? Il ne faut pas avoir peur. Bien des fois, ça fait peur le problème, c'est vrai. Mais reste fixé les yeux sur le Maître. Vous allez voir. Amen. Parce qu'à travers l'épreuve, te quita todo le Seigneur. Parce qu'il veut qu'on arrive à la stature de Christ. De son Fils, hein. Il le veut. Et c'est à travers l'épreuve qu'il va te dépouiller de todo. Il va te dépouiller de tout. D'ici, il y avait un sculpteur. Mira lui. Il y avait un sculpteur. Il était dans son atelier, il y avait un gros bloc de marbre. Il y avait un paillot qui entre et il disait, regardez, vous allez faire quoi, monsieur? Il disait, ben, je vais sculpter. Mais ce gros bloc de marbre, il disait, oui, qu'est-ce que vous allez faire? Il disait, je vais faire un cheval, un cavalier. Mais comment vous allez procéder à ça? Il disait, ben, je vais prendre un marteau et un burin et je vais enlever tout ce qui ne ressemble pas à un cheval. Ça se fait que Jésus, à travers les épreuves, il va tout enlever, tout ce qui ne ressemble pas à son Fils. C'est à travers l'épreuve qu'il te va quitter todo. Comment tu veux te dépouiller, mon frère, si tu n'as pas d'épreuve? La fournaise représente l'épreuve. Jean 15, demandez, c'est l'épreuve, hermano. Et là, il prueba. Et puisque maintenant, d'ici de la verdad, avec le Covid, habituez-vous au masque, hein, parce qu'on va le vamos a tener hasta que venga el Señor. En vérité. La fin est proche, les frères. Le Seigneur vient chercher son Église. Mais c'est à nous à rester dans les voies de Dieu. Tenemos que quedarnos como el Señor ha dicho. Gloria al Señor. Amen. Vous savez, le message, il est simple ce soir. Hein? C'est que des fois, tu as des problèmes, c'est vrai. Mais le plus important, c'est ce. Mira, hay una diferencia, et j'aimerais que tu la comprennes. Mira, me queda poco tiempo. Mira. J'aimerais que tu arrives à comprendre vivre de la grâce et vivre dans la grâce. Il y en a beaucoup qui vivent de la grâce. Mais il n'y en a pas beaucoup qui vivent dans la grâce. Parce que si vous prenez la multiplication des pains, ils ont mangé de la grâce. Amen. Merci ma soeur. Han comido de la gracia. Vous prenez la femme syrophénicienne, dit la Bible, elle a eu la bénédiction de la grâce. Vous prenez aussi la veuve de Naïm, elle a eu la résurrection de la grâce. Mais qui peut me dire ce soir-là que lo que he dicho, la femme syrophénicienne, la veuve de Naïm, ils ont été sauvés? Ils ont reçu la grâce. Mais personne ne peut affirmer à travers la Bible qu'ils sont sauvés. Parce qu'ils ont vécu de la grâce. Maintenant, vivre dans la grâce, c'est autre chose. Souvenez-vous Bartimée. Bartimée, il est au bord du chemin. Mais quand il rencontre le Christ, dit c'est la Bible qu'il est dans le chemin. Alléluia. Mira ahora, vous prenez Zachée. Dit le Seigneur, aujourd'hui, le salut est venu dans ta maison. Et vous prenez le malhechor, le brigand qui a rencontré Christ. Dit c'est aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ça, c'est vivre dans la grâce. David va dire, je serre ta parole dans mon cœur. Non contre. Hein. Il y en a beaucoup qui disent contre mon cœur, mais c'est pas ça. Lisez-le, le verset. Dit, c'est je serre ta parole dans mon cœur. Parce que quand on parle de dans, ça fait partie de toi. Et contre veut dire extérieur. C'est pas pareil. Parce que Christ demeure en toi. Il a fait sa place dans ton cœur, hermano. Tu dois vivre comme un chrétien. Et ça se voit. Marcher comme un ressuscité. Lazare, quand il a été ressuscité, estaba comiendo, dice la Biblia. Et il se comportait comme un ressuscité. Et lo que hace el Señor, hermano. Maintenant, c'est à toi. Il vient acabar con eso. Il y a une histoire dans la parole de Dieu. Il est marqué aussi, mira, le plus important, ce n'est pas le résultat, mais c'est d'obéir à Dieu. Parce que nous, on est focalisé sur la bénédiction. Seigneur, bendiceme, Seigneur, esto, Seigneur. Mais on ne prend pas l'apprentissage, ce que Dieu veut nous faire comprendre à travers le problème. Nous, on veut directement la bénédiction. Mais le Seigneur t'est enseñando à travers une défaite, peut-être. Pas à travers une victoire, peut-être à travers une défaite. Porque mira, vous connaissez la vigne de Naboth? Ça se trouve dans 1 Roi, verset 21. C'est un homme de la parole de Dieu qui avait une vigne dans Samarie.
en Samaria. Il y avait le roi Akab. Et vous savez, quand tu es roi, tu possèdes tout. Pero esa viña, il ne la possédait pas. Comment eso? Ça représente l'église de Dieu sur la terre. Il avait la vigne. Tenía la viña de Naboth. Et Akab va venir, il a dit, hey, yo te la cambio, je te l'achète. Et elle va decir así de mira, que Dieu me garde de donner l'héritage de mes pères. Et à travers un complot, à travers sa femme Jézabel et Akab, lo van a matar à Naboth. Alors tu vas me dire, oh, mais et cette histoire, il n'a pas gagné. C'est une défaite, porque ha muerto y Akab ha cogido la viña. Mais si vous lisez les versets après, savez comment la llama la vigne, la Biblia? La vigne de Naboth. Aunque le pertenecía a Akab, la Bible continue à l'appeler la vigne de Naboth. Comment puede ser eso? ¿Por qué? Te lo digo por qué. Parce que lui, il ne l'a pas donné. C'est l'han quitado. Ça se fait que même toi, si tu es chrétien, porque la tsunamita, dans le cantique des cantiques, savez lo que dice? Dice, soy morena, no estoy morena. Il dit, je suis. Ça se fait que c'est un état. Comprenez ça? C'est un état. Tu as un état d'enfant. Dieu t'a fait fils. Tu sais pourquoi Dieu n'a pas donné un ange? Tu sais pourquoi Dieu n'a pas donné un prophète à la croix? Te lo digo por qué, Icabo. Tu sais pourquoi? Parce que tu aurais la valeur d'un ange. Ou tu aurais la valeur d'un prophète. Mais il a donné son fils, alors tu as la valeur d'un fils. Por eso. Ha dado su hijo. Alors toi, tu as la valeur d'un fils. C'est pour ça, hermano. Tu es enfant de Dieu. Du Tout-Puissant. Même si tu passes par les problèmes. C'est vrai qu'on a des problèmes, hermano. Moi aussi, et le pasteur aussi. On a tous des problèmes. Mais le plus important, c'est de continuer. Même s'il y a un silence. Parce que c'est pas pour autant s'il y a un silence que Dieu n'est pas avec toi. Il est avec toi. Mais le Seigneur, il te regarde de loin. Comment tu vas te comporter? Et le Seigneur sait ce qu'il veut, hermano. Gloria al Seigneur. Je n'ai plus le temps. On va prier le Seigneur. Je crois que vous avez compris le message de Dieu. Gloria al Seigneur. Cerramos los ojos. On va prier le Seigneur ici, là. Al Juan José, por favor. De prier le Seigneur. Vas-y, mon frère. Señor, queremos darte gracias, Dios Santo, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, la cual ha sido clara, Señor, la